à tous, c'est Amer, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous aviez apprécié la vidéo d'hier. On a eu les résultats de notre CPI qui sont pas bons, 9,1, alors que le consensus s'était accordé sur 8,8. La Banque centrale du Canada a relevé ses taux de façon assez excessive, assez brutale, qui a dépassé le consensus. Est-ce qu'il nous arriverait exactement la même chose lors du FOMC côté US le 25 juillet prochain? On en parle dans cette vidéo maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Lien dans la description à l'intérieur, dans l'onglet documentation. Vous y trouvez une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. C'est un petit Google Doc PDF que vous pouvez télécharger. 18 pages extrêmement simples à lire pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. On parle Bitcoin. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé hier. Il n'y a pas eu de résolution, beaucoup de volatilité, plus ou moins 7% me semble-t-il. Je crois que sur la bougie d'hier, voilà, 6-7%. Donc on est en train d'observer une bougie qui est plutôt bullish pour le coup. Donc c'est pas du tout sur ça qu'on pouvait s'attendre par rapport à une clôture d'hier. Une jolie remontada, notamment côté asiatique, lors de la clôture daily de notre bougie, donc de mercredi. On a fait en fait tout simplement une engulfing. Voilà, pattern. Qu'est-ce que c'est? C'est une bougie de retournement tendanciel, un avalement haussier. Vous avez en fait le corps de la chandelle qui va bien en dessous de la précédente et on clôture nettement au-dessus. Ça, c'est une bougie de retournement de tendance court terme. Pourquoi? Parce que nous sommes en daily. Donc on peut grinder un petit mouvement haussier très très léger. Où est-ce qu'on s'est arrêté par rapport à cette clôture? Vous savez, les Fibonacci sont redoutablement efficaces. Vous allez chercher votre top de marché ici sur les 22 500 $ à peu près. Vous allez chercher votre bottom de marché potentiel provisoire toujours hein, par rapport au précédent mouvement, 18 900 $. On a exactement clôturé en dessous du premier arrêt. On est en train de le travailler. La question c'est est-ce qu'on le casse, est-ce qu'on le casse pas? Il y a des toutes petites poches de liquidité aux alentours des 20 700 $ à peu près. On le partage très régulièrement sur The Kingfisher, sur le Discord directement. Vous les avez ici sur les 20 400 $ environ. Vous en avez un peu plus bas, 19 600 et bien plus bas avec des plus gros clusters. Bien évidemment, est-ce qu'on ira les chercher en premier, plus tard? Est-ce qu'on reste dans ce range? Jusqu'à preuve du contraire, la décision n'est pas prise, la résolution n'est pas prise. Nous sommes toujours dans ce range et en plein milieu de ce range notamment. Ça, c'était super important. Pendant la session d'US, je vous ai fait un petit sondage sur la communauté. Merci pour tous qui avez voté. Vous êtes plus de 1000 à avoir voté, donc c'est relativement représentatif de l'ensemble des communautés, je pense, au niveau de la cryptosphère francophone. Non, par rapport à pensez-vous à avoir un rallye d'été sur les marchés crypto? Vous êtes 56% à penser non. Oui, 30%, aucune idée, voir les réponses, 14%. On peut partir du principe que vous êtes 2 tiers à penser qu'il n'y aura pas de rallye d'été et 1 tiers à penser qu'il y aura potentiellement un rallye d'été. Donc le sentiment est extrêmement baissier. C'est exactement ce qu'il nous faut, malheureusement. Hein. Et c'est pas que la communauté des rois, c'est bien évidemment toutes les communautés. Il faut un sentiment dans les chaussettes. Il faut vraiment avoir pas forcément une certitude, mais une vraie émotion de dire on n'ira plus bas avant d'aller faire des nouveaux sommets. Ce rallye d'été n'aura pas lieu. On ira chercher les 15 000 ou les 14 000 $. Donc toujours pareil, n'ayez jamais raison trop tôt. L'objectif sur les marchés, c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner. Il est probable qu'on y aille sur ces 15 000 $ ou 14 000 $, puisque le fondamental rattrape mécaniquement la technique, et ça on le voit et on le revoit sur nos fractales depuis de très nombreuses années, mais on peut faire des jolis rallyes haussiers, tout simplement. Donc je reste et je tiens mon rallye haussier tant que ce n'est pas invalidé. L'invalidation sera une clôture en dessous des 17 600 $. Voilà pour moi. Vous aurez un signal haussier extrêmement important pour tous les investisseurs qui souhaitent potentiellement rider ou traders moyen terme qui souhaitent rider ce rebond. Ce sera notre MA9 et MA18 en daily. On peut potentiellement l'encadrer. Elle n'est pas loin d'arriver. On pourrait même structurer des W en daily sur notre MA9 et MA18. Si vous avez un cross au niveau de notre MA9 et MA18, à ce moment-là, vous aurez un vrai signal d'achat institutionnel. Ça, ce sont des signaux qui sont relativement bien suivis par le marché. On peut le reprendre dans le passé. Ici, vous ne l'aviez pas eu, ce petit switch. Ici, c'était très très léger, mais on ne l'avait pas vu. Derrière, on avait ravalé. Ici, vous l'avez, joli rallye haussier. On est parti chercher quoi? Un premier arrêt. Vous l'aviez parfaitement ici. Vous l'aviez ici, c'est quand même des bougies qui sont assez fortes. Alors que le sentiment était vraiment dans les chaussettes ici. On a même structuré un W weekly. On s'est fait avoir, bien évidemment. Mais vous l'avez. Hein. Pareil, ici, quand vous avez en fait ce cross EMA9 et EMA18, il y a des très jolis rallyes qui se mettent en place. Également ici, des très jolis rallyes qui se mettent en place. Je vous invite éventuellement à jeter un œil sur cet EMA9 et EMA18 en daily, bien évidemment, pour avoir
cette confirmation momentum vis-à-vis d'un billet psychologique de plus, ou ce qu'on appelle un billet institutionnel, tout simplement. Donc ça, c'était super important. Le Canada, qui relève son taux directeur de 1% à 2,5%, c'est juste ici. La Banque du Canada rehausse son taux directeur, donc c'était hier et s'élève à 2,5%. Cette décision signale une approche plus sévère que prévu pour tenter de freiner l'inflation qui, elle, est de 7,7%. US 9,1. Alors, on ne peut pas comparer les chats avec les chiens, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Le Canada, c'est pas les Américains, et les Américains, c'est pas l'Europe, etc. Ok. Mais il y a quand même des initiatives fortes par rapport à certains pays voisins amis. Et rappelez-vous par rapport à la crise du coronavirus, qu'ont fait la France, qu'ont fait les Italiens, qu'ont fait les Allemands, etc. Rappelez-vous par rapport à ces situations de crise, parce qu'on peut partir du constat que nous sommes en situation de crise, on passe notre temps à se comparer et à faire ce que font les autres. On reconfine. Pourquoi on reconfine? Parce que nos amis allemands ont reconfiné. Donc ils l'ont fait avant nous, alors que c'était, entre guillemets, moins pire au niveau de l'épidémie. Donc nous, on reconfine après. On pense qu'on est dans la même direction. En réalité, on se regarde et on fait potentiellement ce que font les autres. Parce qu'au moins, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas agi. Et si les autres, ils le font, c'est peut-être qu'ils ont aussi réfléchi à la situation. Et vous allez voir que c'est des choses qui sont très mécaniques. Ok? Donc je ne dis pas Europe, États-Unis, là je dis plutôt États-Unis, Canada. Voilà, donc potentiellement qui pourront relever les taux de façon plus brutale, potentiellement les 1 point, 1%, et on va d'ailleurs regarder ça tout de suite, c'est exactement ce que le consensus nous propose maintenant, donc depuis hier, on est passé de ce fameux 0,75 à 1 à 75%, 25%. Hier encore, c'était 95,5. En l'espace de quelques heures, c'est passé à 75,25. Donc aujourd'hui, le consensus, c'est un point de base. Comment le marché va le prendre? Généralement, il ne le prend pas le jour même, il le prend le lendemain. Donc il faudra être extrêmement vigilant par rapport aux ouvertures US, d'accord? Parce qu'on pourra avoir une très mauvaise bougie. Pour d'ailleurs aller chercher ces précédents lots ici. Et je trouve ça extrêmement bizarre que nous ne sommes pas allés au niveau de Bitcoin chercher ces précédents lots. Donc est-ce que c'est un signe de force? Psychologiquement, oui. Mais c'est extrêmement étonnant qu'on n'ait pas venu chercher ces précédents lots juste ici, parce que le prétexte était parfait. Le prétexte était parfait pour aller chercher ces lots-là, et puis après, derrière, pourquoi pas reclôturer au-dessus. C'est pas normal qu'on n'ait pas venu chercher ces lots-là. Donc c'est... Alors, c'est pas normal, parce que le prétexte était extrêmement élevé. La question, est-ce qu'on ira, est-ce qu'on n'ira pas? Pas la moindre idée, mais ça nous permet, entre guillemets, psychologiquement, de structurer des choses qui sont extrêmement intéressantes. Parce que ça, c'est extrêmement psychologique. Et on le voyait exactement la même chose par rapport à nos shorters et nos vendeurs agressifs. Ils ne sont jamais inquiétés, ces vendeurs. Quels qu'ils soient. Sauf que ici, ils ont été inquiétés. Est-ce qu'on ne serait pas en train de retourner, entre guillemets, le marché, d'un point de vue graphique, mais retourner le sentiment bien plus bearish qu'il ne l'était encore hier? Et le marché fait généralement le contraire de ce que la majorité pense et fait, bien évidemment. Ça, c'était super important. Je voulais également vous parler de quelque chose d'important, c'est KMD, qui fait son petit pump par rapport à des exim pumps. Donc il y en a pas mal qui passent dans le Discord, en réalité, de ces petits pumps de crypto. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait ça? En réalité, il n'y a pas de raison en fait particulière. Ça le fait parce qu'en réalité, il y a beaucoup de vendeurs à découvert, et je vous l'avais dit depuis quelques temps, notamment sur Coinalyst, vous pouvez y aller sur toutes les altcoins ici, vous pouvez aller le chercher directement. On va aller la chercher, cette... hop. Vous avez un funding extrêmement négatif, hors Bitcoin et Ethereum, sur énormément de crypto, et énormément de secteurs crypto, que ce soit Axie Infinity, que ce soit KMD, que ce soit Dogecoin, que ce soit ce que vous voulez. Donc les rebonds, quand il y a des rebonds techniques, les rebonds techniques sont extrêmement puissants pour faire sortir un maximum de vendeurs à découvert, notamment en margin, pour les margin calls, notamment sur nos échangeurs préférés. Et KMD, à son tour, nous en a proposé les bénéfices. Donc est-ce qu'on les joue? Non, on les joue pas, parce que le plus probable, qu'est-ce que c'est d'aller clôturer en fait ici au niveau de notre bougie en semaine. Donc on ne sait pas où est-ce que ça peut partir. Ça peut partir beaucoup plus fort, mais c'est pas considéré comme des exit pumps pour le coup, parce que les exit pumps, il faut vraiment que ce soit fort, voire extrêmement fort. Ceci est plutôt un exit pump pour moi. Ceci est potentiellement un exit pump, mais c'était plutôt un retournement de tendance, etc. Donc j'aime bien plutôt voir ce type de choses là. Et là on va chercher quoi? Juste de la chasse à l'équité, ni plus ni moins. Mais ça fait des jolies bougies. On peut pas les jouer en réalité, parce que vous ne faites que les constater, ces petites bougies-là. Donc je crois qu'on a pris 150, 160% dans la journée, me semble-t-il. Je vais repasser en daily. Ici, on va regarder exactement la bougie, jusqu'où elle est allée. 177%, voyez-vous. Donc ça, malheureusement, c'est que de la chasse à la liquidité. Si vous y êtes, tant mieux. Si vous aviez placé un ordre là-dedans et que vous avez pris votre 110%, prenez-le. C'est extrêmement important. Moi, j'étais un petit peu au-dessus, j'ai pas fait l'investissement de là-dessus. Sinon, est-ce que je l'aurais eu, d'ailleurs, si j'avais fait un investissement de là-dedans? On peut regarder. Non, je l'aurais même pas eu d'ailleurs. Donc basta.
Donc c'est juste pour faire un petit parallèle, parce que vous allez le voir très souvent, je le répète souvent, n'allez pas les jouer. Soit vous êtes dedans et vous avez déjà vos ordres de vente pour prendre vos TP ou pour prendre vos take profit, vos 110%, quel que soit votre objectif que vous vous êtes fixé lorsque vous avez pris votre achat, mais sinon n'y allez même pas. Ne le découvrez pas. Parce qu'en fait, vous allez être emprisonné. Et si vous avez, si vous achetez une bêtise à 5 ans, à 0,50, en réalité, vous finissez la journée, vous êtes déjà à moins 35, voire moins 40, voire moins 60% l'espace d'une journée ou quelques jours. C'est pas l'objectif. On sort, c'est en dehors de toute stratégie possible. C'est les algos, laissez les algos faire ça, les algorithmes, et potentiellement les cow-boys, quoi. Mais c'est très très difficile à jouer. Et là, pour le coup, on peut représenter 99% de perdants. Hein. C'est pire que le casino, hein, ce type de bougie. Donc soyez extrêmement vigilants avec ceci. On finit juste sur Coinalyse. Je ne veux pas faire une vidéo très très longue. C'est pas intéressant. Je reste haussier, hein, personnellement, de mon côté. Donc on va aller faire juste un tout petit tour sur Coinalyse. On voit des personnes qui ont shorté ce Bitcoin, bien évidemment. On est en une heure actuellement. Vous avez un ratio long short qui continue à se réapprécier. Vous avez quand même une augmentation au niveau du CVD sur les contrats futurs. CVD spot qui reste croissant pour moi. Hein, pour moi, ça reste un tout petit peu croissant. Ça reste intéressant. Vous avez un footing relativement positif. Mais on est en dessous de notre totalité 0,02 au niveau de Binance, au niveau de notre échange Binance. Je pense qu'on est relativement dans un footing négatif. Si on prend une EMA 9 par exemple ou une EMA 20, je pense qu'on est relativement négatif au niveau des autres échangeurs. Laissez faire le cours. Pour moi, on peut avoir des pumps, mais attention à ce type de choses. Il serait nécessaire d'aller chercher ces pressants en lot. Pourquoi pas, inutile de FOMO, entre guillemets, sur un haut de range, c'est pas l'objectif, parce que le plus probable, qu'est-ce que c'est d'aller quand même chercher des clusters d'équité. Il faut vraiment qu'une très grosse majorité soit convaincue qu'on va partir dans les chaussettes. Si on n'a pas cette conviction qu'on va partir dans les chaussettes, et je vous remonte la dernière fois qu'on a eu cette conviction de partir dans les chaussettes, et j'aimerais en fait retrouver ça, malgré que le sentiment soit extrêmement baissier et qu'on s'accorde pour le coup à dire qu'on va partir sur les 15 000 $. Est-ce qu'on n'ira pas? Mais vous voyez, ça me fait penser un peu à ça. Donc on peut avoir éventuellement on va chercher un premier arrêt pour aller travailler des lots. Derrière, on repart, on vient chercher des clusters ici et des stops complètement évidents. On structure des choses, on part là-dedans. Et là, ok. Là, on était complètement ok pour dire que ça va partir dans les chaussettes. Puis derrière, vous avez votre rallye. Donc il faudra bien sûr du temps. Et d'ailleurs, 21 juillet, vous vous en rappellerez, je pense qu'on peut partir du 23 au 25, on peut récupérer 30 000 $. Je vous montre ici en 1000. On part du 21, regardez les clusters au niveau des options, c'est intéressant. Ce que je vais vous montrer, c'est pas forcément une fractale, mais ça reste intéressant, le 29 juillet. Ici, vous avez le 29 juillet, 24 000 $ et un strike price à 30 000 $. Nous, on veut que ça parte maintenant, mais ça ne va pas partir maintenant. Parce que si on se retrouve le 21 juillet, alors que actuellement, on va essayer de reprendre exactement la même fractale. On est le 14 aujourd'hui. On est exactement ici. Derrière, on va perdre, grosso modo, par rapport aux mauvaises news, voilà, 10% encore, et on va chercher des pressants en lot, sans pour autant remettre en cause les 17 600 ou 800 $. C'est pas la question. Mais dans le timing, on se retrouve le 21, et après, derrière le 27, on se retrouve où? Voilà. On est ici le 27, et on a fait un pic de plus 40%. Voilà. Ici. 21 jusqu'au 27 ou 29, pardon, il fallait aller jusqu'au 29, je me suis trompé. 29 ou 27? 29, excusez-moi. 25, c'est le FOMC. Donc on va se retrouver le 29. Alors on se met exactement sur le 29. Voilà. Ici, 36%. Ok, clôture 36%. Qu'est-ce qui se passe si on fait un 36% là-dedans et on vient de chercher des précédents lots ici? On y va. Un 36%, exactement les 25 000 $. On ne se ment pas chez les rois. Donc ne soyez pas surpris si on doit revenir dans cette petite box ici jaune. Hein. Ok, on l'avait bien noté ensemble. Si on doit y revenir, ça ne veut pas dire qu'on va partir dans les enfers. Ne vous amusez pas à vendre des bas de range et à acheter des hauts de range. C'est pas l'objectif. Est-ce qu'on pouvait acheter ici? Non, c'était difficile pour le coup, parce que beaucoup étaient positionnés très probablement là-dedans. Et on n'y est pas allé. Donc laissez FOMO les gens, potentiellement de revenir ici dans quelques jours, voire avec une bougie un peu méchante, et puis derrière, vous aurez votre rallye. Et c'est plutôt ce type de rallye que je vise. Voilà. On peut partir maintenant, oui, mais il faudra vraiment que le sentiment soit extrêmement baissier. On commence à le voir, mais c'est pas extrêmement baissier. Ok? Vraiment quelque chose comme ça. Ça, ce serait vraiment intéressant. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Donc je reste haussier, je reste sur mon idée de la target d'MS, 33 000 $, pour le coup, avec un petit peu de FOMO pour accompagner tout ça. Je pense qu'on devrait l'avoir parce qu'au fond, on en a besoin et j'ai la quasi-conviction que beaucoup de personnes sont du mauvais côté du trade.
malgré qu'il y ait beaucoup d'influenceurs qui suivent en fait cette idée-là par rapport à une respiration, je serai toujours dans un environnement tendanciel baissier long terme, jusqu'à preuve du contraire. Je n'irai pas voir bien plus haut que les 33 000 ou 35 000 dollars dans tout ce rallye d'été jusqu'à la reprise en septembre. Et après, derrière, potentiellement, aller chercher vos 15 000, 14 000 pour potentiellement, à ce que je vois, une majorité d'entre vous, et vous avez potentiellement raison. Donc, essayez de le jouer. N'achetez jamais à 33, 34, 35 000 dollars, puisque vous aurez en fait perdu toute la hausse, mais essayez de le jouer potentiellement simultanément. En somme, peut-être du dollar cost average là-dedans, parce qu'au moins vous êtes dans le CRA, divisez bien votre position, et si vous voulez faire du long, etc., à contre-tendance, c'est extrêmement difficile. Vous attendez vos structures et vos confirmations, et vous allez chercher des tout petits bouts, si vous êtes trader, notamment de contre-tendance, ce qui est extrêmement difficile. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On s'arrête ici. Juste une petite news, Celsius demande la liquidation. C'est juste ici, la plateforme Celsius se déclare en faillite. Donc ça va passer maintenant dans les mains de la justice américaine. Ça pourra prendre du temps. Est-ce que ça reprendra 7 ans par rapport à MTGOS, un petit peu dans la même idée? On n'en sait strictement rien. La justice américaine fera son travail. Est-ce que vous allez, pour celles et ceux qui étaient impliqués dans Celsius, avec des tokens dans Celsius, est-ce que vous allez retrouver vos fonds demain? Probablement que non. Est-ce que vous allez en récupérer dans un certain temps? Peut-être semaine, mois, au pire année. C'est une quasi-certitude, il faudra juste être patient, et c'est peut-être la meilleure chose qui pourrait vous arriver, parce qu'au moins vous ne pouvez pas les dépenser. Donc je croise les doigts, dans ce cas de figure, c'est très très rare que l'ensemble des clients soient complètement lésés, je pense que vous récupérez quelque chose. Donc suivons le cours, suivons Celsius, il n'y a pas eu un fort impact baissier par rapport aux news, peut-être à l'ouverture de Wall Street on pourrait y avoir autre chose, soyons vigilants. Nous sommes toujours dans notre range, bas de range, haut de range, continuons dans ce sens-là, et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo d'Héros du Bitcoin. Ciao.